Salam à tous les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui encore une vidéo sur le Ramadan, donc regarde celle que j'ai fait il y a deux vidéos d'avant, parce que dans un certain sens ça va être un prolongement. Donc peut-être le titre il te choque un petit peu, il te surprend. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce titre, c'est qu'il y a la vidéo de Boussena qui date d'il y a 5 jours, donc on est le 9 mars. Message urgent pour le Ramadan 2023, et à la première seconde, bah tu le vois, avec justement ce truc du métaverse. Donc merci Abdelmonem, tu m'as donné une idée. Donc voilà, en vérité c'est exactement ça, c'est que ces imams mettent la Oumma ou la prétendue Oumma dans une réalité virtuelle et en vérité une fausseté virtuelle, des univers parallèles, en te vendant ceci, cela, bref, faire des cagnottes à gogo toute la journée, parler de sujets secondaires, lunaires, voire même inutiles, du style à des questions, est-ce que ma femme a le droit de se faire les ongles pendant le mois de Ramadan, bref, des trucs vraiment qui sont au ras des pâquerettes. Cette communauté à laquelle on a survendu le mois de Ramadan, il va falloir que je m'explique. Ce mois qui, coraniquement, le Seigneur en parle que quelques versets. D'accord? Il va falloir un petit peu, au bout d'un moment, remettre ça dans son contexte et sa réelle valeur aux yeux du Seigneur. Donc, le Ramadan, c'est très peu de versets dans le Coran. Parce que les gens, ils en font, dans un certain sens, trop. Parce que, justement, ça vient aussi ça des hadiths. Donc, voilà, l'islam tient sur 5. Donc, les 5 piliers, encore une fois, ce sont des hadiths et ce n'est pas coranique. Même si ces choses existent dans le Coran, c'est-à-dire l'aumône, etc. Maintenant, voilà, il va falloir un petit peu faire la part des choses. Donc, c'est ça que j'avais envie de te parler. C'est-à-dire que toute l'année, la Oumma se comporte comme ci, comme ça. Et pendant le mois de Ramadan, voilà, il y a un changement radical. Voilà, c'est limite trop en fait. C'est limite trop. T'as l'impression que c'est un petit peu... t'as rien fait de l'année pour réussir ton examen. Et la veille au soir de ton examen, bah, tu te mets à réviser à la mort. Ou copier sur les autres ou je sais pas quoi. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, dès le premier jour, voilà, il y a un changement radical. À la fin, il y en a qui ont en plus abandonné. Bon, ça, je ne jette pas la pierre. Ça, chacun, son endurance, etc. Justement, ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Allah, il ne veut pas la difficulté pour nous, il veut la facilité. Et puis, le lendemain de l'Aïd, entre guillemets, puisque ça, encore une fois, ce n'est pas une fête coranique, je suis obligé de le répéter. Voilà, les choses reviennent comme avant, on va dire. Donc ça, c'est un éternel recommencement. Et donc, il y en a quand même franchement marre que tous les ans, ça soit comme ça. Donc, cette Oumma à qui on a survendu, encore une fois, le Ramadan, je le répète, voilà, combattre le mal, faire le bien, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Donc, cette prescription divine du Siem, c'est une chose. Maintenant, ce que les humains en ont fait, c'en est encore une autre. Parce que là, je vais y aller vraiment cru. Le mois de Ramadan, de la part des autorités dites musulmanes, donc par exemple sunnites, ça en devient pratiquement en vérité une escroquerie pour le bas de la pyramide sunnite, on va dire. Oui, ça devient une escroquerie, puisque justement, ils vous forcent à le faire, même les gens par exemple malades, dans un certain sens, même si on va dire oui, mais il y a des avis divergents. Ne faites pas semblant, il y a des gens qui sont diabétiques qui font encore le Ramadan, à je sais pas quel âge. Voilà, ils forcent les gens à faire. Pourquoi? Parce que c'est le mois où ça récolte le plus de thunes, donc comme d'habitude, c'est une histoire de pognon. Et dans un certain sens, c'est aussi pour tenir les gens. Voilà, donc cette aliénation. Donc eux, ils disent stop départ, ils se disent, ils se frottent les mains comme ça, oh là là. Là, on va se faire de la thune à gogo. Je sais, c'est un petit peu cru la façon dont je te le présente, mais voilà, il va falloir que les gens ouvrent un petit peu les yeux au bout d'un moment. C'est le mois où ils font le plus de thunes. Donc réfléchis un petit peu pourquoi ils t'en parlent chaque année. Il y a des imams, entre guillemets, ou des prédicateurs plutôt. Voilà, ils jactent pas de l'année. Dès qu'arrive Ramadan, il nous faut de l'oseille pour notre mosquée, etc. C'est un petit peu toujours le même principe. Et ça donne à gogo. Parce que les gens, ils sont usés par le jeûne. Et on leur dit, celui qui donne, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis. Donc voilà, comme d'habitude, c'est donnant, donnant dans un sens. Oui, avec Dieu, ça peut être donnant, donnant. Mais pourquoi rechercher l'au-delà? Et forcément, comme je le dis souvent,
avoir un espèce de truc immobilier dans l'au-delà. Voilà. T'essayes pas d'aller vers le Seigneur, c'est pas plus important. Qu'on médite ensemble, etc. Alors oui, tout n'est pas négatif, il y a des gens qui arrivent à se repentir durant cette période, etc. Bref. Mais voilà un petit peu. Donc ce Ramadan, vu comme une fin en soi, dans un sens, alors que ce n'est qu'un moyen pour aller vers Dieu. Vous voyez un petit peu la différence. Eux, ils te le vendent comme une finalité. Donc toute l'année, c'est un petit peu Las Vegas. Et pendant un mois, bah, on est plus pur que la pureté, un petit peu. C'est un petit peu ça le problème dans cette Ummah. Ok? Il y en a marre aussi que les gens ne disent pas des choses. Donc, par exemple, par rapport à la surconsommation, par rapport aux cagnottes, etc. Il y a une forme d'hypocrisie aussi. Où chacun essaie de montrer un petit peu qu'il jeûne. Ok? Donc je sais, ça jette un petit peu la pierre, mais je peux pas faire autrement aussi. Sans compter les autres problèmes. Donc par rapport au bordel du calendrier hégérien, cette hérésie, par rapport aux heures de début et les heures de rupture, etc. Il y en a trop des problèmes. Il y en a trop. Donc, comme je vous les ai dit un peu l'autre jour, vous pouvez continuer jusqu'en l'an 5000 du calendrier dit hégérien. Je pense pas que ça va changer les choses. Le Seigneur, il veut une vraie réforme. Et cette communauté n'accepte pas la critique. Elle n'accepte pas la critique. Tu peux venir avec le Coran, ramener tout le livre. Non, ils ont décrété que c'était autrement. Dieu a dit A, ils ont dit B, donc c'est B. Et si dans 100 ans, si Dieu nous donne du futur, ils diront non, maintenant on a décrété que c'était C finalement. Oui, parce que les savants, ils ont dit que nanana, le consensus, oui, mais la vie minoritaire, la vie majoritaire, il y en a franchement marre. Il n'y a rien qui avance, c'est même pire, c'est où ça stagne, où ça recule. Donc ça va être quoi la polémique cette année? Dans l'Azlébia, il y a trop, elle est trop sucrée. Ça va être quoi le truc encore cette année? Vous allez encore vous faire défoncer par les prix, par Leclerc, Carrefour et tous les autres. Cette communauté, elle est trop crédule aussi. Elle accorde du crédit à des gens qui ne le méritent pas. Au lieu d'aller vers le Seigneur tout seul, directement. Voilà, appelez-moi, je vous répondrai. C'est quand même pas compliqué dans un sens. Tu demandes à Dieu, il te répond. Donc les gens, ils appellent leur patron, ils appellent SFR, etc. Ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Mais avec Dieu, c'est encore mieux, hein. Tu l'appelles, il répond. C'est le répondeur. Et c'est celui qui appelle. Il appelle au droit chemin. Parce qu'il y en a qui s'en détournent. Donc oui, le Seigneur a donné une prescription pour l'aumône, le jeûne, etc. Mais est-ce que c'est une finalité en soi? Non, c'est une des choses parmi tant d'autres. Il y a plein de facettes à faire pour le Seigneur. Donc les gens, ils ont l'impression, oui, je fais mes prières, je fais mon ramadan et un jour j'irai au Hajj. Encore une fois, je parle selon la vision traditionnelle. J'en ai une autre sur plein d'autres domaines, mais c'est pas grave. On va prendre cette vision-là. Et ils ont l'impression que ça y est. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu cochais une case. Du style, bon, là, toute ma vie, j'ai fait la prière, coché. J'ai fait le Hajj, coché. J'ai fait mon ramadan, coché. Donc en gros, tu fais du 5 sur 5, t'as réussi l'épreuve et ça y est. Vous pensez vraiment que c'est comme ça avec le Seigneur? Bah j'ai envie de dire, c'est facile dans un certain sens. Bah oui. Mais le Seigneur, peut-être il nous attend là où nous ne croyons pas qu'il nous attende. C'est quand même fou d'avoir rendu ça comme une finalité. Alors qu'à la base, c'est un des moyens. Exemple, les gens de Ninive. Ils se sont fait un jeûne collectif. Le Seigneur a vu que c'était un repentir collectif en commun. Châtiment annulé. Ok? Là maintenant c'est traditionnel. C'est oh chaque année ça arrive. Tout le monde le fait. On va se péter le bide ce soir. Boire du Mirinda. On va parler toute la night. Il y en a demain ils vont travailler. Ça va être le bordel pour eux. Etc. C'est quelque chose qui épuise les gens, qui use, même s'il y en a, ils vont me dire non, mais moi, c'est magnifique pour moi, j'aime jeûner. D'accord, bah, par la grâce de Dieu alors. Mais c'est quelque chose qui épuise les gens à force. Après, les gens, ils vont dire oui, mais moi, je vais essayer de coffrer de l'argent toute ma vie pour pouvoir faire mon Hajj, etc. Et comme je l'ai dénoncé plein de fois, c'est que du personnel pratiquement. Alors, c'est je fais mon pèlerinage à je sais pas combien de millions d'euros. De milliers d'euros.
lapsus au passage par rapport à ceux qui s'en font des millions et des milliards. Je fais mon jeûne, donc c'est pour ma gueule encore une fois, etc. etc. Il n'y a que l'aumône où là, dans un sens, oui, c'est pour les autres. Et j'ai envie de dire, et encore. Puisque les imams et les mosquées se disent, viens par là mon petit. C'est à nous que tu vas nous donner de l'oseille. D'accord? Nous, on est meilleurs pour pouvoir donner de l'argent aux pauvres. C'est quand même mieux de parler à quelqu'un dans la rue, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, les frérots, les sœurettes, il y a énormément de problèmes. J'avais encore une fois envie de parler de ça. Donc voilà, c'est un métaverse, une fausse réalité. Donc c'est pendant un mois, vous mettez votre truc et oh, on est la meilleure Oumma que Dieu a fait surgir pour les hommes. Voilà. C'est le métaverse. C'est chaque année, 11 mois sur 12, 1 mois sur 12, oh, on est à fond. Donc voilà, donc y a rien de personnel, je te connais pas, toi qui vas écouter cette vidéo. Il va falloir un petit peu se remettre en question un jour ou l'autre. Donc comme je l'ai dit par exemple l'autre jour, au moins donnez-vous un but collectif, je sais pas. C'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? Donc chacun tout seul a ses propres buts. L'autre il va dire ouais moi je vais essayer de lire le Coran en entier, ouais moi je vais essayer de nanana, bref chacun a ses propres buts. Mais collectivement, c'est comment en fait? Bah personnellement j'entends jamais rien, collectivement. Voilà. Donc c'est... on est 1 milliard, mais en fait, dans ce 1 milliard, on est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 va jusqu'à 1 milliard, je sais pas combien. Voilà. Donc, ça me rappelle un peu le verset de la Genèse, où le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc là, c'est 1 plus 1 égale 1. Alors que dans la Oumma, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à plus d'1 milliard, égale 1 milliard, etc. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de groupe. Comme le Seigneur a dit, combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une nombreuse. Donc les satanistes, ils sont pas nombreux, ils bouffent tout le monde. Zéro unité, zéro but commun, une idéologie dévoyée, une croyance qui est déviée sur plein de domaines. Le Seigneur a dit, il faut croire en ses livres. Les humains, ils ont dit, non, on va en rajouter d'autres. Bah apprenez alors. Encore une fois, à relire Ésaïe chapitre 1. Et si tu veux, tu prends l'esprit des versets et tu regardes par rapport à ce que les musulmans font. Tu vas voir si ça colle ou pas. Donc la nuit du doute, après ça va être, on va égorger 1,5 milliard de moutons, etc. etc. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est la Oumma qui est remplie de moutons pour beaucoup. Oui, vous suivez le troupeau et un faux berger. Oui, il vous emmène à l'abattoir, c'est le cas de le dire. Ok? Donc à chacun de se remettre en question. Je sais c'est pas forcément facile à dire. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'un jour les choses changeront. Le Seigneur, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà les frérots, les sœurettes, encore une fois comme je vous ai dit, le Ramadan c'est Sourate 2 versets 182 à 187. Voilà, il y a 6000 et quelques versets. Pourquoi on en a fait tout un plat dans un sens? Oui, Dieu dit afin que vous soyez pieux, etc., que vous deveniez pieux, etc. Oui, j'ai pas envie de diminuer la chose, mais pour moi, à mon humble avis, elle a été surévaluée. Surévaluée. Plein de gens ils viennent me demander sur ma chaîne, oui, pour toi, le Ramadan, c'est comment, nanana. Mais j'ai envie de dire, mais la connexion avec Dieu. Dieu, il s'en fout qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas, dans un sens. C'est lui qui nous nourrit, j'ai envie de dire. Il y a même des gens qui meurent de faim dans le monde. Non, Dieu veut qu'on soit unis pour sa cause, pour sa face, sur son sentier. Et ni soif, ni faim, ni fatigue ne nous touchera. Ça va quand même un petit peu plus loin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, c'est ça, c'est... La préoccupation, c'est le boire ou le manger. Mais c'est faible spirituellement, c'est faible. Oui, quand tu manges pas, quand tu bois pas, c'est vrai que... Bah, ton ventre gargouille, dans un certain sens, tu penses à Dieu, oui. Mais pourquoi tu penses à Dieu? Parce que ce soir, il faut absolument que tu aies un repas. Ou alors, est-ce que nous le glorifions, nous disons merci Seigneur, nous avons mangé à notre faim pendant tout un temps et maintenant, bah, on crève la dalle, bah, c'est comme ça. Sourate 2, verset 214, au passage. Voilà les frères et les sœurettes, c'est à cœur ouvert. J'espère sincèrement qu'un jour les gens comprendront, mais hélas, j'ai l'impression que il n'y a que par le châtiment que l'être humain comprend, un peu comme lors du déluge et autres.
Et j'ai envie de dire, et encore. Voilà, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous. Et bah, ce métaverse de la Oumma, bah, va falloir le débrancher un jour ou l'autre. Sinon, ça va être game over.